Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore de nous retrouver aujourd'hui, cette semaine, toujours dans le cadre de votre émission tant préférée, Infusion. Comment cela se fera-t-il? Tel est le thème choisi par le Saint-Esprit pour vous cette semaine. Nous nous rappelons dans Luc 1, 34, telle a été la question que posa Marie à l'ange lorsque ces derniers l'avaient visité. L'ange lui a dit, voilà, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Et Marie, troublée par cette parole, a posé la question, mais comment cela se fera-t-il? Et nous connaissons la réponse de l'ange. Au verset 35, il a dit le Saint-Esprit. Alors, en essayant de faire une étude de ces versets bibliques, Marie était tout simplement en train de dire ceci: comment devenir ce que Dieu veut que je sois, ce que Dieu a préparé d'avance pour que je sois. Alors, vous allez remarquer une chose, ce n'est pas Marie qui a demandé de devenir, mais c'était dans le plan divin, c'était dans le calendrier divin. Donc le Saint-Esprit, c'est la seule personne issue sur la terre qui fait ce travail-là de te faire devenir ce que Dieu a voulu pour toi, ce que Dieu veut que tu sois. Alors nous allons voir cela même dans 1 Samuel chapitre 10, quand Saül, envoyé par son père, ayant perdu, n'est-ce pas, les ânesses, est allé voir maintenant le prophète Samuel. Samuel lui a dit ceci: l'Esprit de Dieu te saisira. Alors quand il a été saisi par cet esprit-là, l'homme de Dieu lui a dit, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Qui a fait changer Saül en un autre homme? C'est le Saint-Esprit. Nous le remarquons aussi dans l'histoire du roi, du futur roi David. Quand il a été oint au milieu de ses frères, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te saisira. Donc le Saint-Esprit a fait devenir ce pauvre petit garçon, il est passé, n'est-ce pas, de simple berger à roi. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi dans les actes des apôtres, il est dit ceci, acte 1, 8, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu deviendras producteur de preuves, tu deviendras un témoin. Donc il te fait passer d'un simple individu à un témoin de Jésus-Christ. Voilà, Marie était encore en train de dire ceci, mais comment atteindre l'impossible? Parce que je ne connais point d'homme. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui te fait découvrir l'impossibilité. C'est lui qui rend cette chose-là qui était impossible humainement, c'est lui seul qui le rend possible. Donc, même pour conquérir de villes, c'est le Saint-Esprit. Même pour bouleverser ce monde entier pour l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes propres efforts. Marie, scientifiquement parlant, biologiquement parlant, une femme vierge ne pourrait jamais enfanter. Mais ce miracle a été produit par qui? Par son excellence, le Saint-Esprit. Marie était en train de dire aussi ceci, mais comment devenir un signe? Donc elle est devenue un signe aujourd'hui. De la même manière, ma Bible me dit, l'ombre de Pierre, n'est-ce pas, guérissait les malades. Et le Saint-Esprit opérait de grands miracles, de miracles extraordinaires par le main de Paul. Donc ça, c'est le boulot de son excellence, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des transporteurs du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, et Marie était en train de dire aussi ceci, mais comment arrêter ou suspendre la loi de la nature? Le Saint-Esprit a suspendu la loi de la nature, parce qu'une vierge ne peut jamais enfanter. De la même manière, Dieu aussi avait suspendu la loi de la nature. Nous connaissons l'histoire dans Matthieu 14, quand Pierre a marché sur l'eau avec Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est le seul.
capables, n'est-ce pas, à faire suspendre la loi de la nature, même les lois humaines en ta faveur, mon frère, ma soeur. Oh, Komarabashanda. Alors, vous allez remarquer encore une autre chose. Elle disait, comment partager ces témoignages? Oh, pourquoi? Mais parce que on n'a jamais entendu pareille chose. Qui va croire à ces témoignages? Marie était en train de se poser cette question-là. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu lui-même, même quand il met ses ennemis, tes ennemis à toi, autour d'une même table, et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il donne le témoignage, il fait montrer à tes ennemis que lui seul est au contrôle de ta vie. Personne ne peut te tuer, personne ne peut te faire du mal. À cause de quoi? À cause de l'esprit de grâce qui est avec toi et qui est en toi. Et Marie était en train de dire encore, comment cela se fera-t-il? Ça voulait tout simplement dire, comment devenir participant de cet événement? Parce que dans le passé, on n'a jamais entendu dire qu'une vierge a enfanté. Et même dans le futur, on ne l'entendra jamais. Donc Marie est devenue participante d'un événement universel, d'un événement qui jamais ne peut encore se reproduire. Ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Et nous allons terminer en disant ceci. Marie était en train de se poser toujours la même question. Mais comment exceller? Comment exceller dans la vie? Si tu veux exceller dans la vie, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, mais tu as besoin seulement du Saint-Esprit, le glorieux, le prestigieux Saint-Esprit. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue à surabonder dans vos vies, mais n'oublions pas une chose, par rapport à tes questions, par rapport à tout ce qui est en train de perturber ta vie, sache seulement une chose, tu te poses la même question que Marie, comment cela se fera-t-il? Mais la réponse n'est pas cherchée au nord ou au sud, mais la réponse c'est dans l'excellent Saint-Esprit. Comment exceller? Comment faire des miracles? Comment bouger cette terre pour l'évangile de Jésus-Christ? Comment ton témoignage peut-il être diffusé? Il n'y a qu'une seule personne, c'est le Saint-Esprit. Faisons confiance en lui, connaissons-le, reconnaissons-le. Alors le Saint-Esprit lui-même viendra conduire et diriger nos vies. Merci mon frère, ma soeur, que l'amour du Père repose dans vos vies, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ continue à se multiplier dans la vie et n'oubliez pas la communion du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.